Bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais vous raconter. Mon service civique. Alors, avant toute chose, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un service civique, le service civique est un engagement au service de l'intérêt général qui permet aux jeunes volontaires de réaliser une mission en faveur de la cohésion nationale et de la solidarité. Tout au long de la mission de service civique, les volontaires vivent une expérience de citoyenneté et d'ouverture sur le monde, bla 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 bla. Alors, cette définition vient directement du site du service civique car pour moi, c'était plutôt pas super. Alors quand j'ai commencé, je finissais ma licence et comme la sélection master m'avait achevé, je me suis dit pourquoi ne pas faire un service civique? C'est une super expérience et en plus j'aurai des sous. Je trouve une expérience sur leur site qui, sur le papier, me paraît absolument incroyable. Je passe l'entretien avec la RH et la directrice du service, où tout est nickel. On me pose tout un tas de questions simples, du style est-ce que je sais utiliser un ordi? Est-ce que j'ai déjà fait du Excel? Attention, cette question est importante pour plus tard. On me dit que je serai épaulée par une personne qui part à la retraite, mais que je serai jamais seule car j'aurai un collègue avec moi. Cette info, elle est terriblement importante car, en tant que volontaire, vous ne devez pas vous substituer à un salarié. Les tâches qui vous sont confiées doivent être différentes et complémentaires de celles confiées aux salariés de la structure qui vous accueille. Encore une fois, c'est très important. Au final, au lieu de me rappeler à la fin de la semaine, on me rappelle dans l'heure qui suit. 2 mois plus tard, je visite et entame alors ce qui va être mon purgatoire personnel. Je vais être agent d'accueil dans un service pénitentiaire. Aussi secrétaire, bonne à tout faire, informaticienne, pigeonne pendant 8 mois. Au début, c'était incroyable. Tout le monde est super gentil, la directrice aussi. Mais ma collègue, elle, non. Ici, pour les bienfaits de l'anonymat, je vais l'appeler Z. Z, c'est rigolade avec tout le monde, gentille attention et souci des autres. Mais avec moi, c'est insultes, moqueries et jugements pendant les 6 heures de ma journée. Au début, je comprenais pas. Alors oui, c'est vrai, je connaissais rien au monde incroyable de la bureaucratie et de l'administratif. Mais c'est aussi le but que je découvre un peu tout cet univers. Je garde quand même le sourire et je me dis que c'est peut-être le départ à la retraite qui l'angoisse ou... je sais pas, enfin... C'est un peu compliqué. Mais c'est un jour, comme un autre, où elle me montre comment utiliser les applis de l'ordi. Alors là, c'est le choc. Comment ça virer? Comment ça je dois la remplacer? Wow, c'est pas prévu, c'est pas dans le règlement que je vous ai lu il y a 2 minutes. C'est pas normal ça. Mais ici, je dois faire une mini pause. J'ai évidemment prévenu ma tutrice de la situation qui a pris comme décision de me placer dans un autre service le temps que Z s'en aille. La personne qui m'a formée était un amour qui m'a protégée et m'a aidée tout le long de mon service civique. Mais évidemment, cela ne change rien au problème de base. Malheureusement, et pour diverses raisons, je ne pouvais pas partir. Quand Z finit finalement par quitter le service, je me retrouve seule au poste, mais pas que. Je me retrouve aussi à aider toute la direction dans leurs documents, leurs tableaux, leurs présentations et autres, ce qui n'était pas prévu dans le contrat. Il me fallait alors jongler entre l'accueil, le téléphone, les réunions, les documents et toutes les demandes invraisemblables que l'on pouvait me communiquer. Cela était lourd, et même si j'en ai fait part, la situation n'a jamais changé. Mais maintenant, laissez-moi vous parler du problème principal. Le planning. Sur mon contrat, il est indiqué que je devais être présente que 4 jours par semaine. Le jour libre étant à placer dans la semaine comme je le souhaitais. Les congés devaient évidemment être posés 1 mois à l'avance, sauf si c'était en cas d'urgence. Ainsi, j'indique avoir besoin de mes vendredis à cause de mes études et pose les quelques jours de congés que j'ai en avance aux dates où je sais que je ne serai pas dispo. Et là, on me refuse mon vendredi, car ma collègue service civique, je reprécise, service civique, non pas salarié, a aussi demandé celui-ci. Bon, pas grave, on prend le mercredi. Mais un jour, alors que j'envoie mon mail pour demander d'autres congés, bonjour, je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de poser des congés de tel jour à tel jour et de tel jour à tel jour pour des rendez-vous médicaux et pour mes études. Bien cordialement, belle journée!
Alors là, je bouillonne de haine. Comment ça, une randonnée est plus importante que ma santé ou mes études? Sachant que de base, quand même, je le répète, mais je suis censée être dispensable. Je suis pas censée être un élément important du service. Je demande à ma tutrice de venir et lui dis qu'il est indispensable pour moi d'avoir ces jours et que je suis désolée. Et on me répond que si je ne suis pas là, il n'y a personne pour me remplacer, que le service ne tournerait plus et que je devais être plus sérieuse que ça. Alors que ma tutrice s'en va, je m'effondre en larmes dans mon bureau. Mes collègues arrivent et me confortent dans l'idée que c'est incompréhensible. Même ma collègue service civique ne comprend pas leur logique. Quelques minutes plus tard, je reçois un coup de téléphone du directeur qui me demande dans son bureau afin de comprendre la situation. J'y vais, je raconte absolument tout. Et là, je me fais traiter de tous les noms, de feignasse, d'incapable et de mauvais éléments. Je dois faire ce qu'on me demande et puis c'est tout. Si je suis pas contente, je peux prendre mes affaires et partir. Je pleure encore et encore face à ce qui vient de m'arriver, ce qui vient de se passer. Mais je ne baisse pas les bras et je lui dis haut et fort que quoi qu'il arrive, je ne viendrai pas, que c'est à eux de gérer leur service et pas à moi, et qu'à partir de maintenant, je ne ferai que mon job. À ce moment-là, il restait 5 mois à mon service. Je n'y suis pas allée ces jours-là et ils ont trouvé un membre du service pour me remplacer. Puis après ces événements, j'ai attendu, patiemment, tranquillement, qu'une autre boulette, qu'un autre faux pas arrive. Je n'ai pas eu de grands soucis après cet événement. Et le dernier mois de mon contrat, j'ai appelé le numéro service civique afin de leur faire part de ma situation. Beaucoup de personnes, en entendant cette vidéo, vont sans doute se poser la question de pourquoi j'ai pas appelé plus tôt, de pourquoi j'ai pas arrêté tout simplement, ou que... Je sais pas, enfin... Il y a plein de raisons qu'on pourrait donner à ce qui s'est passé, mais... La simple et bonne raison, c'est que je ne pouvais pas partir. Je pouvais pas partir. J'avais besoin de cette expérience pour mes prochaines candidatures de master. J'avais besoin de l'argent que je pouvais récupérer pendant le service civique. En fait, j'étais pieds et poings liés, en fait. C'était trop compliqué pour moi de partir. Mais il était hors de question pour moi de partir et de laisser d'autres personnes souffrir à ma place. Si j'en parle aujourd'hui, c'est d'une part pour éviter que cela se produise pour vous, mais aussi car cela fait 1 an et que je l'avais sur le cœur et qu'il fallait que toute cette connerie sorte avant que je passe à de plus grands projets et d'autres pans de ma vie. Aux dernières nouvelles, ils ne sont plus éligibles au programme service civique. Je ne sais pas si c'est mes nombreux coups de téléphone au programme ou si c'est les mails que j'ai pu envoyer à la direction du service civique qui a changé quelque chose, mais en tout cas ça me rassure. Parce que quand je suis partie de là, quand j'ai fait ces mails et quand j'ai fait ces coups de téléphone, c'était surtout pour protéger d'autres jeunes comme moi qui venaient de se faire refouler aux études de leurs rêves ou qui avaient des difficultés dans la vie et qui allaient se faire manger. Et je crois que la vie, c'est pas ça. Je crois que l'expérience du travail, c'est pas censé être ça. Et je crois qu'en fait, tout le monde mérite bien mieux que ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine, peut-être, si j'ai la motivation de faire d'autres vidéos. Mais je vous souhaite que du bonheur en tout cas.